Bonjour, bonjour Verseau, je suis heureuse de vous retrouver bien pour votre mois de mai 2024, que vous soyez bien sûr Verseau, un signe solaire, lunaire ou un ascendant. On va voir un premier tirage avec un tarot et ensuite on complétera avec l'oracle bleu. Les cartes volent pour les Verseaux, un joli mois de mai, des réalisations, hein, des projets qui se réalisent enfin après plusieurs attentes. Quand j'ai dit plusieurs attentes, c'est sans doute que vous attendiez des choses sur plusieurs secteurs, comme si une chose qui se réalise en entraînait d'autres. Alors on va voir tout cela, hein. On va voir tout cela tout de suite et on va tirer plusieurs cartes pour vos énergies, pour vos amours, pour le côté professionnel, la spiritualité également, hein, joli Verseau. Et puis, bien sûr, vous êtes sur Brigitte Voyance, il faut bien que je me présente un peu tout de même. On s'abonne, hein, c'est sympa, hein, ça m'aidera un petit peu pour le référencement, je vous en remercie. On partage si c'est possible également, si ça vous parle bien entendu, et bien on met des pouces. Et si vous désirez mes consultations en privé, pareillement, en description sous la vidéo, eh bien, vous avez mes coordonnées téléphoniques, n'hésitez pas à vous renseigner. Je commence tout de suite, on ne va pas parler trop longtemps, je commence tout de suite avec les énergies que l'on vous envoie pour vous propulser en ce mois de mai, hein, sous le printemps qui fleurit, qui bourgeonne et qui donne de beaux fruits et de belles fleurs. Et on a, oh là là, c'est magnifique, on a un as de denier. Alors là, les portes vont s'ouvrir. On a ensuite pour vos énergies propres, pour ce que vous désirez, bien sûr, 8 de coupe, vous en voulez plus, vous voulez encore autre chose. Vous voulez aller plus loin, on le voit et on va en parler. Ensuite, on va voir l'aide qui peut vous être apportée. Alors ça peut être une aide extérieure ou toute autre chose. Eh bien, c'est un roi d'épée. Beaucoup de volonté, on réfléchit, on pense à plein de choses. Ensuite, est-ce qu'il y a des freins, des choses, des obstacles qui peuvent être là pour vous? Eh bien, c'est un 7 d'épée. Alors, attention au mirage. Hein. Ensuite, on a, sur le plan professionnel, on a, c'est très très beau, un as de coupe. Ça fait tout de même 2 as qui sont là. Hein. Je crois que c'est un mois très important. Ensuite, sur le plan des amours, oh, un peu de blessure. Écoutez, il y a toujours le soleil qui se lève après la pluie. Un 3 d'épée. Que se passe-t-il pour les Verseaux sur le plan affectif, relationnel, émotionnel? Le cœur est transpercé, on va voir tout cela. Ensuite, on va voir sur le plan spirituel, un empereur. Des choses, vous grandissez. Vous vous structurez intérieurement. Et ensuite, en fin de mois, que nous dit-on sur le plan spirituel? Eh bien, on a un 2 de pentacle qui dit eh bien qu'il y a beaucoup de travail, mais que vous avez encore des choses à réaliser. Vous allez jongler, mais on va voir tout cela tout de suite avec vraiment un mois qui s'annonce, je dirais, tout en couleur. On regarde ça. Eh bien, Verseau, on est ensemble pour votre mois de mai. On va voir les cartes que l'on vient de tirer. Vous aurez en description également, il faut que je le précise, le minutage bien pour l'introduction et le tirage. Ensuite, vous aurez la partie guidance tarot, analyse tarot. Et puis, je compléterai en 3e partie, ce sera également indiqué en description, les oracles, avec l'oracle bleu notamment, qui sera un complément, oui, un complément d'information par rapport aux lames de tarot. On commence tout de suite avec cet as de denier. Cet as de denier, eh bien, c'est l'idée que l'on vous invite à manifester tout votre potentiel d'abondance. Il y a la vie qui est là en ce mois de mai, qui va vous permettre, eh bien, enfin, je dirais, peut-être enfin, oui, regardez comme il est beau cet as qui ouvre des portes, d'ouvrir la porte, de gravir des échelons, d'avoir cette clé dont vous avez besoin, pour laquelle vous avez travaillé. On pourrait dire que vous avez fabriqué, hein, comme un orfèvre qui fabrique une belle clé. Là, vous voyez les belles clés, imaginez ces belles clés anciennes. Alors, on n'est pas dans des clés techniques d'aujourd'hui, hein, non, dans des belles clés ouvragées. Eh bien, c'est vous. Hein, alors, elles vous représentent, c'est tout ce que vous possédez, tout ce que
vous êtes, et c'est aussi une élévation sur le plan spirituel. N'oublions pas que les deniers sont également le spirituel, allié à la matière. Tout ce qui est de l'ordre, je dirais, de l'invisible, de l'indicible, mais aussi votre évolution qui vous permet, pardonnez-moi, de concrétiser ce que vous désirez concrétiser, tous vos projets. Et il y a l'idée là de faire tout cela, je dirais, de manifester tout cela dans la bienveillance. Hein, c'est cela, c'est très très beau. On continue avec ce 8 de coupe, qui est là pour dire bien que vous êtes, vous voyez, on parlait de spiritualité. Eh bien, celui de coupe, c'est un retrait du monde, un retrait peut-être pour partir sur un nouveau départ, faire quelque chose de nouveau. Le retrait de ce que l'on connaît, ces 8 coupes, c'est ce que vous avez construit jusqu'à présent, pardonnez-moi, et vous allez partir. Partir au loin, partir dans une autre ville, partir dans un autre lieu, partir dans un nouveau projet pour justement avancer. Parce que vous évoluez intérieurement et avec ce 8 de coupe, eh bien, si on le regarde, hein, vraiment il y a l'idée d'un pèlerinage presque aux sources pour aller, comment pourrais-je dire, aller chercher dans une quête, allez chercher ce qui vous manque. Alors bien sûr, vous me direz en commentaire, je l'espère, ce que vous allez chercher, ce que vous voulez réaliser de plus, ce que vous désirez. Mais il y a comme un accomplissement qui est en marche, un accomplissement qui est là avec cet as de denier, où ce potentiel est à réaliser. Et celui de coupe, eh bien, c'est cela. C'est ce potentiel qui est à réaliser, qui est en vous, mais que vous êtes obligé d'aller chercher ailleurs, un peu comme un vide, comme si vous manquait quelque chose, parce qu'il y a du manque quand même là-dedans. Il y a envie d'aller vers la 9e, la 10e coupe, qui est votre propre réalisation. Alors on continue avec un roi. C'est un roi d'épée. C'est un roi d'épée qui est dans l'esprit, dans le mental, dans la concrétisation, dans aussi l'aspiration, qui parle de quelque chose ou de quelqu'un qui peut vous aider. Alors ce roi d'épée, c'est aussi vous. C'est aussi l'idée de reprendre son autorité, de reprendre son pouvoir. C'est l'idée aussi d'acquérir de nouvelles connaissances. On est dans les épées, on est dans la connaissance, le mental, l'apprentissage. Il y a l'idée de prendre position aussi, de s'affirmer. Regardez ce roi qui est sur son trône tout de même, c'est un roi. Il y a l'idée que malgré les oppositions qui peuvent se manifester dans ce mois de mai, vous ayez à prendre position, à vous affirmer, à dire c'est moi qui décide. Je suis le roi de moi-même, le roi de mes projets, le roi de ce que j'entreprends. Et je prends des décisions, je tranche quand c'est le moment. Vous aurez à trancher. Vous aurez à manifester ce que vous êtes, à vous mettre en avant, à vous imposer, toujours dans la bienveillance de l'as de denier, ne l'oubliez pas. Les rois sont toujours bienveillants dans le sens qu'ils ont l'autorité, oui, mais quand même, ils servent. Ils sont au service normalement de leur sujet. Alors, ce roi d'épée, il manque pas d'idées, il manque pas de facultés. Et quand il y a des difficultés, eh bien, s'il y a des oppositions, eh bien, on pourrait dire que quelque part, il manifeste son autorité et il a le dernier mot parce qu'il doit décider. Donc, ça peut vous représenter, bien sûr, mais ça peut être quelqu'un aussi de votre entourage qui vous aidera à prendre des décisions fermes, des positions fermes. On continue. On continue avec les freins qui peuvent être là. Et on a un 7 d'épée. On est là dans le monde du cirque, on est un peu dans le monde des illusions, dans le monde du spectacle. Là, on vous invite à vous positionner, à faire preuve parfois de ruse, peut-être de stratégie. Regardez ce personnage, il monte là, il est caché, et puis tout d'un coup, il va apparaître au sommet de cette montagne. Dans un monde d'illusion, quelque part, de spectacle, c'est un peu comme si il allait devoir justement entrer dans ce monde pour dépasser les difficultés. Les freins, ce serait un peu
tout ce qui est de l'ordre, de la fête, de la lumière, du virtuel, je dirais presque, vous voyez. Et là, c'est la ruse qui va devoir vous être de mise, parce que ce sera peut-être l'idée d'entrer dans un monde de difficultés, d'obstacles et de trahison. Ça pourrait être les freins, ce pourrait être des personnes qui ne vous suivent pas dans vos projets, des personnes qui vous mettent des bâtons, des personnes qui parlent dans votre dos, des personnes qui ne sont pas les bonnes personnes dont il vous faut en ce mois de mai pour avancer dans vos projets. Donc, s'il y a des obstacles, eh bien c'est à vous à dépasser ces obstacles en étant peut-être plus rusé que les personnes qui sont rusées envers vous. Vous voyez, il y a l'idée vraiment en même temps d'entrer dans le jeu peut-être des situations ou des autres personnes, mais en étant celui qui est un roi, qui tranche, qui comprend, qui analyse, qui voit les choses tout de suite. Vous voyez, il a une capacité d'analyse, ce roi, qui va vous permettre de dépasser les difficultés, les oppositions, les obstacles, les trahisons ou toute autre chose qui vous empêcherait eh bien, de vous réaliser, de réaliser vos projets. Alors, on est dans l'idée de ce monde un peu perturbé, chaotique, où tout bouge, vous voyez ce monde du spectacle, du cirque, imaginez le cirque, là vous voyez le cirque, comment ça se passe, il y a les clowns, il y a les acrobates, il y a les animaux, il y a Monsieur Loyal qui essaye un petit peu, entre guillemets, d'harmoniser tout cela d'un passage à un autre, mais vous voyez, est-ce que ce ne serait pas vous, Monsieur Loyal, qui devrait être celui qui organise, qui manifeste l'harmonie et la bienveillance dans tout ce que vous pourrez rencontrer en opposition. On continue avec le monde professionnel et vous avez, on ne peut pas avoir mieux, un as de coupe. Ça veut dire tout simplement que tout va devenir possible, que on va vous tendre des opportunités pour réussir, vous allez vous réaliser avec passion, avec amour, avec abondance sur le plan professionnel, que vous soyez une personne qui cherche un travail, une personne qui veut évoluer dans sa sphère professionnelle, dans son entreprise. Il y a comme aussi une offrande qui va vous être faite de quelque chose qui va venir vers vous comme un cadeau, vous voyez, un cadeau peut-être que vous n'attendiez plus. Hein. Alors ça va se déverser dans l'abondance, l'harmonie, tout cela, et ça va être un mois qui va être très très bon sur le plan de vos activités, sur le plan professionnel, de vos projets tout simplement, parce qu'il va y avoir des aides de l'univers qui vont vous apporter cette abondance à fusion, à profusion, comme un flot sans fin de facilité quelque part, malgré quelques oppositions que vous pourrez avoir. C'est quand même un mois où vous allez aimer faire ce que vous faites. Vous allez mettre en œuvre vos projets professionnels. Vous voyez, c'est très beau. Sur le plan sentimental, il y a un petit bémol avec ce 3 d'épée qui parle de souffrance, de stagnation, de difficultés, de blessures, hein, de guérison à faire, de guérison à, comment pourrais-je dire, à opérer. Ces épées-là, qui sont plantées dans ce cœur en souffrance, eh bien, représentent un travail à faire justement sur ce plan émotionnel, relationnel ou sentimental, bien sûr, avec l'idée que bien des larmes ont peut-être été versées, des trahisons, des souffrances, des non-dits, justement aussi d'un manque de communication, des interrogations, tout ça dans ce 3 d'épée en souffrance qui dit que, eh bien, ce sera tout de même une souffrance qui va se guérir, une souffrance qui sera de courte durée, parce qu'après tout cela, vous allez rebondir. Alors bien sûr, c'est facile à dire, peut-être pour ceux qui ont des difficultés, des pertes d'une personne dans leur cœur, des séparations, des personnes qui sont éloignées, hein, simplement, par manque de visibilité, par manque aussi de communication. Mais ce 3 d'épée parle quand même, en quelque sorte, comment pourrais-je dire, de blessures qui seront guéries, je dirais peut-être,
par toute l'abondance quelque part, en tout cas qui seront déjà apaisés par toute la passion, l'abondance que vous allez vivre dans ce mois de mai et par vos projets. Voyez, revenons à celui de coupe qui est là, qui va aller chercher peut-être un vide sentimental, pourquoi pas, qui va explorer le monde, partir à l'aventure et qui a confiance en lui. Vous voyez, c'est cela. Celui de coupe qui a foi quelque part. Oui, il lui manque quelque chose et sur le plan sentimental, oui, il y a des souffrances, il y a des douleurs, mais il ne va pas s'arrêter là, vous voyez. Vous n'allez pas vous arrêter là, vous allez partir en pèlerinage, peut-être pour guérir ce côté sentimental, en cherchant une meilleure communication, en retrouvant une communication avec l'autre, en retrouvant de la visibilité dans votre vie sentimentale, en n'étant plus dans le mental, mais en vous centrant, en vous recentrant, et en trouvant peut-être pour ceux qui sont isolés, qui sont seuls, eh bien l'envie de repartir sur le chemin de l'amour. On continue, on a un empereur qui parle de votre spiritualité. Il y a une grande évolution sur le plan spirituel parce qu'avec cet empereur, il y a la conscience que vos expériences, quelles qu'elles soient difficiles, notamment on le voit avec ce 3 d'épée sur le plan sentimental, vont vous permettre de vous ancrer, de grandir, de vous structurer, d'évoluer. Il y a comme une ascèse là avec cet empereur sur le plan sentimental. C'est un travail de longue durée. Un empereur, il agrandit son territoire. Hein, il est toujours dans l'idée de conquête, mais une fois qu'il a la puissance, il faut qu'il assoie son pouvoir. Et vous allez asseoir votre pouvoir sur le plan spirituel. N'oubliez pas cet as de denier en début de tirage, cet as de denier qui parlait de trouver la clé qui vous permettra d'ouvrir la porte. La porte, elle est aussi sur le plan spirituel, dans votre évolution spirituelle. Donc un très beau mois avec cet empereur qui se connecte à son sens de leadership. C'est lui qui mène sa barque et vous allez mener votre barque. Malgré bien sûr quelques difficultés, quelques oppositions, parce que regardez, il va y avoir quand même un mois assez... pas perturbé, mais où il va falloir jongler avec plein de choses, plein de situations, avec ce 2 de denier qui va devoir focaliser, toujours avec un denier qui parle de spiritualité, qui doit gérer le superflu, qui doit gérer tout ce qui l'empêche d'avancer vers ses projets, vers ce qui l'anime, vers ce qu'il doit faire, en puisant à son énergie vitale, hein, sans se disperser, la quintessence de ce qu'il est pour vraiment mettre en route ses projets quels qu'ils soient, projets professionnels, projets sentimentaux, oui, mais en trouvant l'équilibre entre tout cela, toujours dans une spiritualité bienveillante et justement, hein, une spiritualité d'un empereur, hein, que rien ne perturbe, qui est dans son pouvoir, hein, c'est cela, hein, en cela, eh bien, si vous avez à devoir faire face à des responsabilités importantes, eh bien, il va falloir mettre de côté, en tout cas pour un moment, les choses moins importantes qui vous accaparent du temps, des personnes qui vous vampirisent, des personnes aussi, hein, qui veulent vous trahir, mettre des obstacles pour aller vers votre but. On va continuer. On va continuer avec l'oracle bleu et on va recouvrir tout de suite, alors je prends l'oracle bleu qui est là, on va recouvrir, si vous le voulez bien, ce 8 de coupe là, ce 8 de coupe qui est ce que vous désirez, c'est aller chercher ce qui vous manque en quête d'aventure, pèlerinage de vie, hein, c'est un peu cela, vous êtes en pèlerinage en ce mois de mai, vous Verseau, et on va voir tout cela. Alors, je recouvre tout de suite celui de coupe, comme on l'a vu. Allez, on a confiance. Je sens que il va y avoir de très très belles cartes pour les Verseaux. Et j'ai la séparation. Mais c'est bien cela, ça correspond. Oui, ça correspond parce que, regardez, on a un 8 de coupe qui se sépare, comme je l'ai dit, de choses qui ne lui conviennent pas ou de choses qui sont réalisées parce que c'est le moment, eh bien, de partir vers un renouveau, une nouvelle aventure. Eh bien, pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Imaginez, vous partez à l'aventure et vous partez très loin, vous avez un sac à dos. Vous n'allez pas le remplir de choses qui ne vous servent pas. Hein. Vous allez aller à l'essentiel.
Hein. Et l'essentiel, c'est la quintessence de vous-même, c'est ce que vous êtes. Eh bien, vous allez partir, hein, voilà, vous allez partir vers un renouveau. Il y aura beaucoup de renouveau, de changement de vie, déménagement, changement de travail, voyage peut-être, changement d'entourage relationnel, tout ça, hein, pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est l'idée aussi de se délester, eh bien de ce qui ne vous sert plus, de ce qui a été, mais qui n'est plus d'actualité, je dirais. Voilà, c'est bien cela. On va voir avec ce roi d'épée qui parlait de l'aide, hein. Alors on a, ah mais c'est marrant ça, tiens. Ah, c'est rigolo ça. Le notaire. Alors, le notaire parle des papiers, bien entendu, de tout ce qui est officiel, des signatures. Alors peut-être allez-vous passer devant un notaire, hein, pour un bien, hein, pour acquérir un bien, pour vendre un bien, devant un notaire qui représente bien sûr tout ce qui est officiel, les papiers, il y aura des signatures. Et c'est peut-être, on parlait de ce roi-là, qui est dans son, comment pourrais-je dire, comme je dis, qui tranche. Bien, il va falloir trancher. Il va falloir trancher parce que vous êtes à un passage de vie pour certains verseaux, bien sûr, et vous me direz en commentaire, hein, eh bien, dans une signature qui va vous permettre de trancher, de retrouver une certaine autorité. Ça peut être une autorité financière, une autorité, pourquoi pas patrimoniale, ça peut être un héritage, hein, pour certains. Ça peut être l'idée que vous allez devenir chef de famille, hein, par une signature. Ça peut être aussi bien la prise en charge de certaines situations qui doivent passer devant par un acte officiel devant un notaire. Il y aura sûrement des ventes, des achats, vous voyez, il y a tout cela. Ça va vous aider et c'est une aide qui va vous apporter automatiquement, en tout cas pour certains, je l'espère, des rentrées d'argent matériel qui vont vous permettre justement de vous réaliser, d'avancer dans vos projets. Je vais recouvrir maintenant sur le plan de vos obstacles et de vos freins un petit peu les choses qui pourraient vous mettre des bâtons dans les roues. Et nous avons, eh bien, la terre. Alors moi je ne trouve pas que ce soit un obstacle, un frein, c'est peut-être une aide. Dans l'idée des obstacles, on a dit qu'il va falloir que vous usiez de ruses, de stratégies pour entrer peut-être dans le jeu des situations, pour après en sortir, comment pourrais-je dire, la victoire, l'apothéose, vous voyez, le succès. Eh bien, on vous dit de vous ancrer. Alors il y a peut-être l'idée que vous aurez autour de vous un signe de terre, hein, qui va peut-être être en opposition, mais il y a l'idée quand même d'ancrage. Ce sera le meilleur moyen peut-être de faire fi des difficultés, des obstacles et des freins, ce sera l'ancrage, vous ancrez. Et on est toujours avec cette terre, dans ces deniers qui sont là quelque part, puisqu'on est dans la terre avec le denier, hein, on est dans la matière. Eh bien, il y a l'idée qu'il y a peut-être dans l'ancrage une élévation spirituelle qui va vous permettre d'être posé, structuré un petit peu aussi comme cet empereur, et on en parlera ensuite encore une fois de cet empereur. On continue avec le plan professionnel. Je vais prendre une carte de l'oracle bleu, un cadeau. Magnifique. Vous avez un très très beau tirage, un verso. Le cadeau, vous voyez. Vous voyez cette tasse de coupe, c'est un cadeau que l'on va vous donner. Alors ça peut être une opportunité de travail, une opportunité d'élévation dans votre travail, de l'argent qui va rentrer, des réussites financières aussi, des accords financiers. Si vous avez demandé de l'argent pour créer une entreprise ou pour valoriser votre entreprise, bien ça sera accepté. Je ne vais pas aller plus loin, c'est magnifique. Sur le plan sentimental, on a un 3 d'épée, on l'a vu. On va voir si on va adoucir un peu ce 3 d'épée avec une belle carte, et on a une femme. Pensez-vous à une femme? Êtes-vous cette femme? Bien, on vous demande bien sûr peut-être si vous êtes une femme de vous reconnecter à vos énergies féminines, à votre force féminine. Il y a l'idée aussi que pour certains, eh bien, si vous étiez en souffrance, je ne l'ai pas évoqué parce que dans votre vie sentimentale, vous manquiez peut-être en couple notamment, eh bien, de pouvoir avoir cette fécondité, eh bien peut-être la chose va se réaliser, les souffrances vont s'échapper, il va y avoir un enfant qui va venir
pleurer pour apporter beaucoup de joie dans votre vie. Et il y a l'idée aussi bien sûr d'être dans une gestation, d'être dans sa féminité, dans sa force féminine. Et si vous avez des difficultés sur le plan sentimental, n'oubliez pas que vous êtes forte ou fort, parce qu'il y a ces énergies féminines qui vous correspondent vous aussi, monsieur, et que c'est dans votre féminité, dans ce côté lunaire, intuitif, réceptif, que vous allez guérir vos blessures et pouvoir avancer dans votre vie sentimentale et peut-être rencontrer monsieur, cette dame qui est là, magnifique, qui va vous apporter peut-être pour certains cette féminité que vous attendez, cette bienveillance, cette douceur, et cette force aussi qui va vous accompagner. On continue avec cet empereur qui était sur le plan spirituel et je vais prendre une carte qui va être magnifique parce que c'est le temple. Vous voyez qu'il y a une belle évolution spirituelle, j'en ai parlé. Vous êtes structuré, vous avancez, vous vous sentez plus fort à tous les niveaux de votre être et on vous invite encore une fois à continuer dans cette évolution spirituelle qui est aussi une évolution qui va du spirituel au matériel, c'est cela, je le redis, c'est les deniers, c'est-à-dire vous avez ce côté, on pourrait dire cet empereur qui est dans la matière, dans le pouvoir, dans la puissance et dans la terre, et aussi ce penchant de se ressourcer souvent, de revenir à soi pour vous permettre de vous guérir, de vous soigner, mais aussi de vous élever, de réaliser des projets, de faire appel à vos intuitions, à votre potentiel. On en a parlé beaucoup de votre potentiel qu'il va falloir mettre en route, que l'on vous invite à mettre en route et que l'on va vous aider à manifester dans la matière. Et bien c'est cela, ce temple, c'est aussi la sérénité, la douceur, la bienveillance. Et on va poursuivre avec, on avait vu bien un mois où il va falloir jongler, on l'a vu avec le 2 de denier et on va voir tout cela. Et nous avons des intrigues. Eh bien voilà, c'est peut-être avec les intrigues qu'il va falloir jongler. Eh bien, ça veut dire tout simplement, je vous l'ai dit, eh bien, éloigner les personnes qui intriguent dans votre dos, voir ce qui se passe, être plus fort. Et on l'a vu aussi, on l'a vu avec ces 7 d'épée, être rusé pour déjouer les intrigues. Mais il y a l'idée bien qu'on vous invite encore une fois avec ces intrigues à ne pas entrer dans le jeu justement des personnes malveillantes, des choses malveillantes qui pourraient venir à vous, mais d'être centré entre je jongle d'un côté et de l'autre, je me disperse dans des relations inutiles, et bien je me centre, je vais à mes priorités. C'est cela. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. Excellent mois de mai, vous Verseau. Si cette guidance vous parle, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Je vous en remercie. J'ai besoin de vous, je le redis, pour faire que ma chaîne évolue. Et puis, bien sûr, en description, je le redis également, mes coordonnées téléphoniques. N'hésitez pas à me contacter pour une voyance en privé. Bye bye.